deuxième cité. Nous en sommes fiers de l'avoir réceptionné et de démarrer son occupation. Et nous allons poursuivre le suivi pour que tous les problèmes soient aplanis. Nous sommes ensuite venus au domaine pédagogique avec la visite de l'UCAD 3. Là, nous sommes à UCAD 2 et nous avons poursuivi la visite à UCAD 3. UCAD 3, ce sont les villas qui ont été rétrocédées à l'université après que l'État les ait récupérées de l'armée française. Il s'agit de 14 villas que nous avons baptisées UCAD 3 pour y accueillir la recherche et l'innovation. Et en priorité, nous y avons installé les 7 écoles doctorales qui forment en même temps un collège des écoles doctorales. Nous y hébergeons également le gestionnaire du nom de domaine SN avec MIT Sénégal. Nous y avons également le centre d'excellence africain santé de la mère et de l'enfant. Merci monsieur le recteur. Comme il l'a si bien dit, le centre d'excellence a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant en mettant sur le marché donc des ressources humaines capables de prendre ça en charge. Et il y a 3 axes. D'abord la formation doctorale en DS, en DU, en master et des formations de courte durée. Donc la recherche plus donc la coopération. Nous avons visité l'école doctorale Ethos, une visite symbolique de l'ensemble des écoles doctorales. Ce que vous y avez vu, vous pouvez trouver exactement la même chose au niveau des autres écoles doctorales. Nous avons ensuite visité les facultés, la faculté des sciences juridiques et politiques, où se décline la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures partagées avec toutes les autres facultés. Au niveau des facultés également, principalement à la faculté des sciences et techniques, à la faculté des lettres et sciences humaines, nous avons un certain nombre de laboratoires. D'habitude, quand on parle de laboratoire, on pense aux sciences exactes, on pense à l'ingénierie, on pense à la technologie. Ils sont très bien servis, comme vous avez pu le constater à la faculté des sciences et techniques. Mais la faculté des lettres et sciences humaines, comme son nom ne l'indique pas, a besoin aussi de laboratoires. Laboratoire de langue que nous avons visité, qui permettra, dans le cadre de la professionnalisation, qui est un des volets majeurs de la réforme de l'enseignement supérieur, dans le cadre de cette professionnalisation, ce laboratoire de langue va jouer un rôle extrêmement important en nous formant des interprètes, des traducteurs. Il a été entièrement financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Je veux, monsieur le ministre, devant vous remercier, monsieur Gadi. C'est lui qui était avec nous pendant le montage du projet. Je veux féliciter aussi mon collègue Gabriel Madi qui est là, qui a défini le profil aussi de ce laboratoire. C'est un ensemble de 28 ordinateurs définis avec les dernières technologies pour nous permettre d'avoir 2 filières professionnelles, ce qui manque à la fac de lettres. D'abord, une filière professionnelle sur la traduction, une filière professionnelle sur l'interprétation. Entre une faculté de langue qui n'a pas ces filières, il n'y a presque pas une faculté. Alors, monsieur le ministre, au nom de tous mes collègues, je vous remercie d'avoir pensé à nous et je n'ai pas fait la demande. C'est le ministre qui a eu seule l'initiative de nous offrir ce laboratoire. Alors, soyez voilà. Gabriel, c'est toi qui as défini le profil. Gadi, c'est toi qui nous a accompagnés pour faire tout ce travail-là. Merci. Je pense que les parlementaires soutiendront fortement ce laboratoire qui leur produira des experts pour traduire dans toutes les langues. Chacun pourra parler sa langue de préférence et les interprètes, traducteurs formés ici, interpréteront et traduiront à votre aise. Et je pense que ça mérite quand même un applaudissement et que celui qui a pensé nous faire remettre ce laboratoire de langue, en tout cas nous le félicitons et nous le remercions très vivement. Nous vous assurons que nous en ferons un très bon usage. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est avec plaisir.
je dirais que ces labos sont mis à la disposition de la faculté de lettres. C'est d'abord le programme du président de la République d'équipement des laboratoires. Et dans ce programme, quand on dit équipement de laboratoire, on pense toujours aux sciences exactes, aux techniques, aux sciences de l'ingénieur. Et on oublie qu'à la faculté de lettres, il y a aussi un besoin d'équipement de laboratoire. Les labos de langue sont constitutifs de tous les laboratoires. Et il fallait les équiper de la même façon. À la faculté de lettres, dans le projet de construction des salles de TP, il est prévu des salles de TP pour la géographie, pour l'archéologie. Et c'est ça qui va permettre, comme l'a dit le doyen, de développer les filières professionnalisantes. Parce que c'est elles qui vont nous permettre la rupture entre cette formation générale traditionnelle que nous avons toujours eue et qui est nécessaire, mais d'avoir des filières aussi professionnalisantes qui puissent permettre à des bacheliers titulaires d'un bac littéraire d'avoir un profil professionnel leur permettant, comme les autres, d'accéder facilement à l'emploi. Donc je voudrais encore une fois féliciter le doyen et les enseignants de la fac de lettres pour leur dynamisme. Je l'ai dit et je veux le répéter, parce que la fac de lettres est en train de réussir quelque chose d'extrêmement important pour notre enseignement supérieur. Vous le savez, le rattrapage du calendrier universitaire est un élément majeur dans le cadre de la réforme. Dans la réussite de la réforme, il faut qu'on rétablisse le calendrier universitaire. Il faut que le quantum horaire soit rétabli. La faculté lettres a terminé ses examens avant d'aller en vacances. Elle est en train de faire les examens de rattrapage. Ceci va lui permettre de démarrer ses cours assez tôt, en décembre. Et l'année prochaine, sûrement au mois d'octobre. Exactement. À l'issue de ce tour d'horizon des facultés, nous sommes allés à la faculté de médecine où nous avons pu visiter un laboratoire également, mais surtout le bâtiment en voie d'achèvement, et nous espérons pouvoir réceptionner ce bâtiment en fin novembre comme promis par l'entrepreneur, et sa réception donnera un souffle nouveau à la faculté de médecine qui en a très largement besoin. À l'issue de cela, nous sommes allés vers le campus social. Nous avons visité les nouveaux pavillons qui avaient été également réceptionnés et inaugurés par le président de la République. Nous avons visité les chambres. Il ne reste plus quasiment que les dernières finitions et nous espérons pouvoir mettre ces chambres, ces nouveaux pavillons à la disposition des étudiants au cours de cette année universitaire 2015-2016. À l'issue de cette visite, nous sommes revenus au campus pédagogique pour visiter le centre Confucius de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'insisterai sur ce point puisque le centre Anbad en Chine, qui pilote les centres Confucius dans le monde entier, octroie la possibilité à des universités d'héberger des centres Confucius. Nous en avons profité pour visiter la FASEC, Faculté des sciences économiques et de gestion, avec un projet majeur, parce qu'un projet d'avenir, qui est un projet d'enseignement à distance, combiné à l'enseignement présentiel, parce que l'UCAD a fait le choix de privilégier la pédagogie bimodale, présentielle et distancielle. Et la FASEC, en prenant cette initiative, innove et indique les chemins du futur. Les étudiants disposent de la totalité de leurs cours sur une plateforme accessible et ils ont des forums où ils peuvent discuter avec les enseignants, et je pense que ça, c'est l'avenir de l'enseignement supérieur. Quand on regarde les problèmes de contraintes infrastructurelles, la démographie galopante, il n'y a d'avenir peut-être que dans l'enseignement à distance que nous combinons avec l'enseignement en présentiel. Et cela permet de résoudre un certain nombre de problèmes démographiques, mais surtout problèmes de sélection, réorientation. Vous avez tous entendu parler
de la revendication master pour tous. Quand on s'est posé à la faculté des sciences économiques et de gestion, ceux qui n'avaient pas été orientés dans les masters en professionnel ont été pris en distanciel et le problème a été résorbé. Et le rectorat comme le ministère sont disposés à appuyer cette initiative et à demander à ce que les autres établissements suivent cet exemple. Déjà, nous avons l'expérience de la faculté des sciences juridiques et politiques, mais des expériences plus vieilles à l'EBAD, à la FASTEF, en enseignement à distance. Et nous voulons continuer à nous positionner dans ce secteur qui est un secteur d'avenir, comme je l'ai indiqué. Donc c'est avec vraiment un véritable plaisir que je partageais avec vous cette visite au pas de charge. J'ai encore la tête qui tambourine, mais je dois dire que mon plaisir est surtout, je veux dire, suscité, provoqué par ce que j'ai appelé, nous avons été à la découverte de l'inconnu. J'ai été surtout frappé par ça. Je ne connaissais pas le Cap 3. C'est un joyau, une sorte d'oasis dans le désert, un endroit calme, verdoyant, mais propice à l'étude, à la réflexion et à la production. Surtout pas seulement du savoir, mais à la production de, j'allais dire, d'innovation. D'innovation dans tous les domaines. Je pense que de ce point de vue, cela mérite véritablement une très grande satisfaction. Et moi, c'est le sentiment que je veux partager avec vous. Mais surtout les efforts donc, qui ont été faits et qui ne nous sont pas connus. Qui nous sont inconnus. C'est les efforts faits par le gouvernement dans tous les secteurs que nous avons eu à visiter. Monsieur le recteur a parlé de tout ce que nous avons eu à voir, mais nous avons eu à également toucher du doigt du matériel, des laboratoires, à la fac de sciences, mais aussi au CIESTI. Je pense que ça mérite d'être dit. Et moi, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, je viens de découvrir. Et soyez donc assurés, monsieur le ministre, monsieur le recteur, chers amis, chers collègues, que nous passerons le message à nos collègues du Conseil économique. Et nous ferons effectivement le porte-voix de tout ce qui a été porté à notre connaissance comme exigence, comme revendication. Mais je dois dire, au-delà même de la question des revendications à satisfaire, il y a dans ces actes, je dis la conscience de ce que doit être l'enseignement supérieur. Une vision que le pays ne peut pas se développer sans procéder à une réforme profonde de l'enseignement supérieur, en lui apportant toutes les nécessités en termes de matériel, en termes d'infrastructure, en termes d'enseignants-chercheurs, en termes de personnel technique ministériel. Je crois que cela mérite d'être dit, et c'est important. Ce déplacement n'est pas un déplacement de faire valoir, n'est pas un déplacement pour que l'on dise vive Macky Sall. C'est pour un déplacement pour prendre acte des décisions qu'il a prises et qui vont impacter sur l'avenir de notre pays. C'est ça qu'on attend d'un président de la République. Mais il faut le faire connaître aussi. Il ne faut pas que seulement l'université ne soit connue qu'à travers les turpitudes d'un moment. Et c'est normal que les universités soient accompagnées de mouvements comme il en arrive. Mais il faut créer les conditions pour que le paiement des bourses n'entraîne plus mort d'homme. Il faut créer les conditions pour que les questions matérielles qu'il faut régler soient finalement de l'ordre de l'ordinaire. C'est parce que tout cela n'est pas dans l'ordre de l'ordinaire qu'il faut encore des plaidoyers. Et notre plaidoyer à nous, c'est d'aider aussi à ce que les décisions soient prises. Maintenant, il me semble que l'université, ce n'est pas seulement un lieu de savoir, mais c'est aussi un lieu de responsabilité sociale. Et je voudrais inviter les universitaires, de quelque niveau qu'ils sont, les personnes présentes à cette rencontre, de nous aider à porter ce message sur la responsabilité sociale, sur la responsabilité politique, sur la responsabilité nationale de l'université. Que vous soyez dans des partis, que vous ne soyez pas dans des partis, dans vos laboratoires, dans vos écoles, dans vos salles de classe, vous contribuez comme personne d'autre au façonnement de ce pays. Parce que vous façonnez les cerveaux de ce pays,
Vous façonnez ceux qui dirigeront ce pays, les hommes et les femmes qui auront les responsabilités pour conduire leur destin à tous les niveaux. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel, vieillard que je suis, ancien de l'université, aux universitaires, aux enseignants, aux syndicalistes, aux étudiants, pour leur dire qu'il y a sans doute place à revendiquer et il faut continuer à revendiquer. Mais que la revendication ne soit pas une fin en elle-même. Que la revendication ne fasse pas finalement qu'on oublie que par-delà les insuffisances, il y a des résultats qui sont faits et qui font la fierté de l'UCAD et qui font parfois la fierté du Sénégal. Notre rapport au temps déterminera en très grande partie notre entrée dans l'émergence. Tant que le temps sera dépensé sans économie et sans optimisation, nous ne serons pas dans l'émergence. Tant que l'incertitude, l'inconnu ne sera pas réfléchi, pensé et parfois maîtrisé en laissant toujours de la place à l'inconnu, nous aurons des difficultés à avancer. Mesdames, Messieurs, vous êtes les porteurs de notre avenir. Vous êtes les porteurs de demain. Nos enfants, nos petits-enfants attendent beaucoup de vous. L'université est notre bien commun. Il n'appartient pas à un régime. Il n'appartient pas à quelques personnes. Il n'appartient même pas seulement au Sénégal. Notre université appartient à notre pays, mais il appartient aussi à la communauté des pays avec lesquels notre pays est en rapport. Et c'est pourquoi je pense, si mon état de santé me l'avait permis, j'aurais continué ce parcours, ce tour du Sénégal, d'inspection des chantiers de l'université, pour que de retour dans son bureau, le ministre de l'Enseignement supérieur porte le message au président de la République de ce qui est vu et qu'il acte les insuffisances encore à combler et que l'on consacre encore davantage de ressources à notre université. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a de l'avenir. C'est la doyenne de nos universités. Elle n'est plus la seule université, et c'est tant mieux, mais elle sera la première université de notre pays pendant encore de très longues décennies. Et monsieur le recteur, vous avez la responsabilité de diriger une très grande université. Messieurs les doyens, messieurs les directeurs d'école, messieurs les professeurs, messieurs les étudiants, vous avez une chance extraordinaire. Mais sachez, pour ceux qui n'enseignent pas dans l'université, que l'université est un lieu de passage, est un lieu de préparation pour un ailleurs qui vous envoie dans la société, un ailleurs qui vous envoie vers nos professions de demain. Eh bien, tous ceux qui sont des transitaires, ceux qui sont en transit à l'université, qui sont en train d'étudier pour aller exercer ailleurs, faites en sorte de ne pas trop durer à l'université. Maintenant, ceux qui enseignent à l'université, faites que l'université soit plus belle et plus attrayante. Nous vous remercions tous pour ce que vous avez fait. Nous vous remercions pour les souffrances que vous avez dû endurer pour être demeuré sur le sol de l'université Cheikh Anta Diop. Parce qu'il s'offrait à vous des possibilités de vous expatrier. Il s'offrait à vous des possibilités d'aller monnayer vos savoirs ailleurs. Vous avez choisi de rester là. Eh bien, merci pour cet engagement. Le sens de la patrie, vous l'avez. On ne vous l'enseigne pas. Vous le transmettez à ceux qui ont l'honneur d'être dans les murs de l'université Cheikh Anta Diop.